Hey, salut, bienvenue sur Paola Simone Fantasy, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour les énergies de cet automne 2025, donc qui commence maintenant jusqu'au 20 décembre à peu près, hein, d'accord? Qui est donc la période de l'automne, ok? Pour le mois d'octobre, en fait, j'avais déjà posté une vidéo il y a quelques jours, à peu près aux alentours de mi-octobre, qui parlait des énergies collectives, en fait, et de ce shift énergétique que l'on est en train de vivre pour la plupart d'entre nous en ce moment. Mais en fait, j'ai dû refaire, je l'ai supprimé et j'ai refait la vidéo que je viens de poster là. Du coup, on est toute fin octobre parce que en la revisionnant, je me suis rendu compte qu'il y avait des gros couacs, qu'il y a eu des bugs en fait au niveau du montage. C'était mal passé, donc désolé pour les personnes qui l'ont visionné dans l'état dans lequel elle était. Donc j'ai refait le montage et je viens de la reposter. Et en fait, je vous parle de cette vidéo parce qu'en fait, elle fait le lien avec les tirages que je vais vous faire là aujourd'hui pour votre signe. Puisque en fait, dans ces énergies collectives, il est vraiment question sur cet automne d'un shift énergétique, d'un shift vibratoire pour la plupart d'entre nous, où il nous est demandé en fait de travailler sur nous, de travailler sur nos blessures, de tout ce qui nous pollue, de tout ce qui n'est pas bon pour nous, de toute la négativité, le stress, de travailler sur nos blessures, de travailler sur tout ça et d'essayer d'être dans le plus de rayonnement positif possible pour nous-mêmes et pour le collectif. Voilà, de manière à ce qu'on crée, si vous voulez, une sorte d'égrégore lumineux d'amour pour soi et pour l'humanité, en fait, si je puis dire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les regarder parce que vraiment, ça fait le lien dans le sens où là, le tirage que je vais vous faire aujourd'hui, ce que je vais demander, en fait, ici à mes guides, c'est de vous donner les meilleurs conseils justement concernant ces énergies collectives pour traverser au mieux cet automne et savoir quel travail en fait vous devez faire sur vous, sur cet automne, voilà, pour devenir une meilleure version de vous-même. Donc forcément, voilà, il va y avoir des petites choses prédictives qui vont sortir dans le tirage, très certainement, mais moi le but c'est vraiment de demander des conseils, en fait, hein, des conseils et on va tirer aussi des messages de vos guides pour savoir quel message précis ils ont à vous donner, pardon, à vous dire, et je vais utiliser le tarot de la sagesse des anges de Radlett Valentine. Je vais utiliser aussi ce tarot du pouvoir du moment présent et mes petites plumes qui volent. Et en fait, comme je vous le disais, on regardera aussi des messages de vos guides. Ok, voilà, bah écoutez, c'est parti. N'oubliez pas que ce tirage est général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Et vous pouvez aller regarder les tirages de vos signes, écoutez, solaire, ascendant et lunaire. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour votre signe. Hello, hello mes amis lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite les meilleurs conseils pour vous pour cet automne 2025. Alors encore une fois, je le répète, je l'ai dit dans l'intro, mais cette vidéo, elle est très en lien avec les énergies collectives, avec ma vidéo du mois d'octobre sur les énergies collectives. Donc je vais vous la mettre quelque part par là et je vous invite vraiment à aller la checker. Parce que là, en fait, ce que je vais regarder, les lions, c'est en gros comment vous pouvez traverser au mieux cet automne 2025. J'ai déjà une carte. Et quel travail vous allez avoir à faire en fait, hein, et les meilleurs conseils qu'on puisse vous donner. Allez, pour mes lions, pour l'automne 2025. Merci. Une troisième carte pour les lions pour cet automne 2025. Comment ils peuvent traverser au mieux cet automne, les meilleurs conseils. Magnifique. Moi, j'ai 4 cartes. Allez, on va les garder. Alors, ce qu'on me dit ici pour vous, mes lions, pour cet automne. Ok. Vous êtes sur un nouveau départ aussi. Hein. Enfin, comme je vous le dis, encore une fois, c'est tout. Là, je fais les signes au fur et à mesure. Là, vous devez être le, je sais pas, 6e, peut-être 7e signe que je fais. Ça confirme, hein, mais les énergies collectives, c'est que pour la plupart, on est vraiment sur un nouveau départ, une fin de cycle, un nouveau départ. Qui est vraiment très important, où il est question de faire un travail sur soi, où il est question de guérir ses blessures, où il est question de rayonner, de rayonner le plus de lumière et d'amour possible. Et donc, voilà, il y a des choses à mettre en place. Allez, j'y vais au fur et à mesure. Donc, j'ai ici le 3 d'air, en fait, qui correspond au 3 d'épée. Il y a une nouvelle qui mérite d'être célébrée ici, mes amis lions. Peut-être une annonce joyeuse, des fiançailles, un mariage, une grossesse, un diplôme, un anniversaire, voilà.
Il y a un temps aussi pour la gratitude dans cette période de fin d'année. Et votre communauté, elle va être très importante pour vous. Quand je dis communauté, c'est votre famille, vos amis, votre famille de cœur, en fait, tout simplement, qui va avoir une place prépondérante, en fait, hein, sur cet automne. Et voilà, on vous demande d'être léger, de célébrer les choses et surtout d'être dans la gratitude, ok? Je vous montre la carte. On vous demande vraiment d'être dans la gratitude, là, mes amis lions. Et voilà, d'être dans la légèreté, dans la joie et de fêter les choses avec vos amis, votre famille. Apparemment, il y a une bonne nouvelle qui arrive, quelque chose à fêter. Voilà. Alors ensuite, on en arrive au 8 d'air. Alors, je vous ai dit le 3 d'air ici. Non, pardon, le 3 d'eau. Pardon, le 3 d'eau qui est le 3 de coupe, en fait. Hein. Et ici, c'est le 8 d'air, donc le 8 d'épée. Ici, qui va me parler de croyances limitantes, ok? Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez être dans l'illusion d'être pris au piège, qu'il y a un manque de confiance en vous qui entraîne un sentiment d'impuissance. Pour certains, vous avez peur de passer à l'action. Il est question vraiment pour vous de prendre votre vie en main dès maintenant, ok? Alors pourtant, je me souviens pour vous, les lions, là, sur cet été, vous étiez vraiment dans une reprise de pouvoir importante, si je me souviens bien, et d'un tournant dans votre vie, dans la mise en place de nouvelles actions. Il était question de réaliser vos rêves, si je dis pas de bêtises. Mais là, pour certains d'entre vous, il peut y avoir comment dire, un relan un manque de confiance en vous, en fait. Peut-être des croyances limitantes qui reviennent, sentiment d'impuissance et peur de passer à l'action. Voilà. Donc là, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de dépasser vos peurs, en fait. De dépasser vos peurs, de prendre votre vie en main dès maintenant. Je pense que vous avez amorcé certaines choses cet été, qu'il y a eu plein de belles choses qui se sont passées et que là, l'automne vous demande d'être dans la continuité, en fait, de ce qui s'est passé cet été, dans les situations qui a commencé, dans les projets qui ont commencé à être mis en place. Mais là, il y a quelque chose qui vous freine, et voilà. Et comment dire, ce blocage, il est à dépasser. D'accord? Ces blocages sont à dépasser. On va les regarder après, comment travailler sur vous, hein, ok? Et les messages de vos guides. Alors avec la dame de bâton, ou la dame de feu qu'on voit ici, on me parle de talent, d'indépendance, d'un côté brillant que vous avez. On parle au niveau vous êtes brillant mentalement, aussi vous rayonnez aussi. C'est pas qu'au niveau du mental, mais vous êtes brillant aussi pour les autres. Là, clairement, vous rayonnez. Mais vous avez aussi besoin de garder le contrôle, ok? Vous sentez que rien n'est impossible pour vous. Voilà, donc là j'ai ces deux cartes là, donc là on parle d'un manque de confiance en vous et là on parle de grosse confiance en vous. Donc je pense que pour la plupart d'entre vous, ce manque de confiance en vous, il va être ce blocage, il va être dépassé en fait. On vous demande vraiment, là c'est le conseil pour ceux qui n'arrivent pas à prendre confiance en vous, c'est ça, c'est de dépasser ça, de prendre confiance en vous, de ne pas sous-estimer, de ne jamais sous-estimer votre capacité à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre. Pour certains d'entre vous, il y a un besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle, d'accord? Mais là, clairement, je vois que pour vous, les lions, certains vont pas en être au même niveau de cheminement. Certains d'entre vous vont être bloqués et le conseil qu'on vous donne, c'est d'être dans cette énergie de reine de bâton. De dame de feu, qui est une énergie de personne très charismatique, très leader, qui brille, que tout le monde regarde, tout le monde la suit des yeux tellement elle est époustouflante, et parce qu'elle a énormément confiance en elle en fait. Et on vous demande, voilà, c'est un conseil pour certains, on vous demande d'être dans cette énergie pour sortir de vos croyances limitantes et du manque de confiance en vous. Pour d'autres, vous avez déjà effectué ce chemin, vous êtes déjà dans le cheminement de cette reine d'épée, ou là, plus rien dans cette reine de feu, pardon, cette reine de bâton, où là, vous rayonnez, rien ne vous arrête, vous êtes charismatique, vous êtes le leader qu'il est important que vous deveniez sur cet automne, d'accord? Puisque là, on me parle d'un nouveau départ. Encore une fois, on me parle de vous faire confiance, d'ignorer vos peurs et de vous lancer. La carte du rêveur, c'est la carte 0, hein, c'est l'arcane, la première arcane, c'est la carte du fou en fait, l'arcane majeur du fou dans le tarot classique. En fait, où là on vous demande de vous lancer, de partir dans un nouveau chemin, dans un,
peut-être pour certains une nouvelle destinée, hein, peut-être un changement de vie pour certains, ou en tout cas un nouveau projet dans lequel vous devez vous lancer. Mais là, ça fait 3 cartes d'affilée où on parle de prise, de manque de confiance et de l'importance de prendre confiance en vous, puisque ce rêveur en fait, ou ce fou dans le tarot classique, c'est quelqu'un qui part de façon un peu insouciante, qui a besoin d'avoir confiance en lui pour partir, parce que il va dans un nouveau projet, dans un nouveau chemin, mais il sait pas forcément trop où ça va le mener, où ce chemin va le mener. Il part un peu de façon insouciante, donc il a besoin d'avoir confiance en lui en fait pour réussir ce projet vers lequel il tend, vers lequel il va. Hein. Donc c'est un nouveau départ, mais qui demande d'avoir confiance en vous. Ok, donc là c'est très important, et j'ai l'impression que ce projet, mes amis lions, il comment dire, il concerne d'autres personnes, hein, il concerne, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un projet que vous allez faire à plusieurs, avec des amis, de la famille, ou en tout cas c'est un projet, je dirais, qui réunit plusieurs personnes et que vous êtes tous sur comment dire, passionnés par ce même projet. Hein. C'est un projet de cœur qui concerne plusieurs personnes, j'ai l'impression. Voilà pour vous. Et en d'autres decks, j'ai ce 7 de denier, ce 7 de terre, qui me parle de graines qui ont été semées. Encore une fois, je le disais, hein, je pense qu'il y a des graines qui ont été semées sur cet été ou au début de l'automne, des efforts ou des investissements qui ont été faits, qui seront récompensés dans l'avenir, d'accord? Ça nécessite d'être patient, d'un temps de repos, de planifier l'avenir tranquillement. Les inquiétudes sont inutiles. On vous demande de ne pas vous inquiéter ici. Vous avez semé des graines, ça va pousser, tout va bien se passer. On vous demande de garder confiance ici, d'accord? Et de ne pas avoir de croyances limitantes. Gardez confiance en vous, ok? Voilà ce que j'ai pour vous. C'est très intéressant ça, mes amis lions. Allez, on va regarder le travail que vous allez avoir à faire sur vous, sur cet automne, avec le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Allez, le travail à faire sur vous, mes amis lions, sur cet automne. Quel travail à faire sur vous? J'ai trop de cartes. Est-ce que vous devez travailler en... Ouh là 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 là. Je vais garder ces deux-là. On va voir si on peut en avoir une dernière. J'ai vraiment beaucoup de cartes qui veulent sortir. Hein. Bon, allez, je vais les garder, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs points à travailler sur cet automne, mes amis lions. J'ai beaucoup de messages, beaucoup de choses voilà, à voir. Allez, je vais garder ces 5-là. Ça fait beaucoup, mais bon. Allez. On parle de la flamme de la conscience. Alors, votre malheur pollue non seulement votre propre être, mais ceux autour de vous. Vous avez la psyché collective humaine dont vous êtes inséparables. En dehors des humains, aucune autre forme de vie sur la planète ne connaît la négativité. Tout comme aucune autre forme de vie ne profane et n'empoisonne la terre qui la sustente. Alors, là, ce qu'on dit ici, mes amis lions, c'est que si vous avez des pensées négatives, si vous avez un sentiment de mal-être, de malheur, etc., qui vous pollue, dites-vous que ça ne vous pollue pas seulement vous, mais que ça pollue aussi les autres, en fait, les personnes qui rayonnent autour de vous. Puisque, en fait, voilà, et c'est très enclin, enfin, c'est très comment dire, en lien avec les énergies collectives. Hein. On parle vraiment de l'importance d'être bien avec soi-même pour rayonner le plus de lumière et d'amour possible pour vous et pour les autres. Puisque là, je dirais que la planète entière, l'humanité en a besoin. Donc si vous sentez quelque chose de négatif, c'est juste que pour que vous soyez conscient qu'il faut vous en débarrasser, en tout cas l'accueillir dans un premier temps et laisser passer ces énergies négatives parce que ça ne pollue pas que vous, mais ça pollue aussi le collectif. Ok ? Allez, on me parle ensuite du pouvoir de l'état de présence et on me dit « Observez l'attachement à vos points de vue et opinions. Lorsque vous êtes impliqué dans une dispute ou une confrontation, observez à quel point vous êtes sur la défensive. Sentez la force de votre agressivité lorsque vous vous en prenez à la position de l'autre. Sentez l'énergie mentale et émotionnelle qui sous-tend votre besoin d'avoir raison et de donner tort à l'autre. Ensuite, lâchez la force en vous qui cherche à prendre le pouvoir. » Donc là, ça me parle de l'ego. Moi, je l'entends comme ça. En fait, ce qu'on me dit ici, c'est que
On vous demande tout simplement de faire l'exercice d'observer en fait votre attachement à vos points de vue et à vos opinions quand vous avez absolument envie, besoin d'avoir raison, quand vous êtes dans une confrontation de points de vue avec d'autres personnes et que vous sentez que vous êtes sur la défensive. Il y a une forme d'agressivité qui peut être en vous, le sentiment que mental, que vous sentez que vous avez absolument envie ou besoin d'avoir raison. Voilà, on vous demande d'observer ça, en fait, tout simplement, d'être observateur de ce fait. Pour certains, hein, si ça arrive à certains, pour d'autres, tant mieux si vous n'êtes pas là-dedans. Mais en tout cas, si ça arrive, observez ce fait de manière à en prendre conscience et être conscient du coup que c'est pas forcément quelque chose de positif et que encore une fois l'ego est quelque chose à lâcher, hein, en fait. Hein. Il faut lâcher prise sur l'ego. Hein. Avoir raison, absolument raison. C'est pas forcément positif pour vous-même, en fait. Ok. Allez, pour vous-même et pour les autres. Ensuite, on va regarder la sagesse du lâcher-prise. Lorsque vous acceptez ce qui est, et par conséquent, quand vous devenez totalement présent, le passé perd tout pouvoir. Vous n'en avez plus besoin. La clé, c'est la présence. La clé, c'est le moment présent. Voilà, très beau message. On vous dit de rester dans le moment présent et d'accepter ce qui est, tout simplement. Donc là, on vous parle de comment sortir de la souffrance. Aussi longtemps que vous ne savez pas accéder au pouvoir du moment présent, toute souffrance émotionnelle dont vous faites l'expérience laisse derrière elle un résidu de souffrance qui se perpétue en vous. Ce résidu se rallie à la souffrance du passé et reste logé dans l'esprit et le corps. Voilà. Donc encore une fois, ça résonne avec ce qu'on a vu à la carte précédente, qui dit qu'il est important d'être dans le moment présent, puisque quand vous n'êtes pas dans le moment présent, quand vous n'arrivez pas à y accéder à ce moment présent, la souffrance émotionnelle, elle reste dans le corps en fait. Elle reste dans le corps et dans l'esprit. Un outil pour être dans le moment présent et d'être en pleine conscience, ça peut être la méditation, l'exercice de respiration, la relaxation qui vous permettent de rester dans le moment présent. Et la pleine conscience aussi, être en pleine conscience de tout ce que vous vivez. Être en pleine conscience quand vous parlez avec quelqu'un, être en pleine conscience de ce que vous dites, en pleine conscience de vos gestes, de vos actes, en pleine conscience quand vous êtes en train de cuisiner, en pleine conscience quand vous êtes en train de faire le ménage, quand vous êtes en train de travailler, quand vous êtes en train de conduire, quand vous êtes en train de manger. Être en pleine conscience de tout ce que vous faites. Vous êtes à ce moment-là dans le moment présent et ça c'est très important. Et enfin, dernier petit message, conseil, toujours la flamme de la conscience. On me dit que le véritable changement est intérieur et non extérieur. Trouvez le présent en vous. Les gens qui entreront en contact avec vous seront touchés par la présence et la paix qui émaneront de vous, qu'ils en soient conscients ou pas. Ouais, en fait, ce qu'on me dit ici, c'est que le changement, il n'y a que vous qui pouvez l'instaurer, en fait. Il émane de vous, de votre intériorité, en fait. N'attendez pas une validation extérieure, déjà, pour être en paix avec vous-même, pour être dans le moment présent, pour être en pleine conscience, en pleine présence de vous-même, parce que ça n'émane que de vous et pas des autres. Par contre, les autres, les personnes qui entrent en contact avec vous, elles vont être touchées par votre paix, par votre présence, parce qu'elle émanera de vous. Et qu'ils en soient conscients ou pas, ils bénéficieront de votre paix intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez pouvoir rayonner en fait la paix autour de vous. Encore une fois, il est vraiment question de ça dans les énergies collectives, de rayonner des énergies positives pour soi et pour les autres. Magnifique. Allez, on termine avec les messages de vos guides. On va voir ce que les guides ont à vous dire pour traverser au mieux cet automne. Allez, un message pour mes amis lions, s'il vous plaît. Merci. Un autre message pour mes amis lions. Notre petite carte pour mes amis lions. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. La voici. Hop. On me dit, prenez des risques. Bousculez les idées reçues et faites reculer les frontières du possible. Il est temps de réformer votre existence afin de lui donner un nouvel élan. Votre vie est fondée sur des équilibres anciens qui se révèlent trop limitants. Osez prendre des risques, vous serez étonné du renouveau que cela provoquera dans votre existence.
Vous changez de cycle. On l'a vu, hein, nouveau départ. Vous changez de cycle. Profitez de cette énergie positive qui vous porte vers de nouveaux horizons. Waouh! Donc là, voilà, hein, il faut sortir du manque de confiance en soi. Et il faut briller, oser, avancer, y aller, être leader charismatique, avancer. Vous prenez un nouveau départ. N'hésitez pas à prendre des risques. Ok? Je vous l'ai montré la carte. Je vous la mets là, si vous voulez la lire. Et enfin, on me parle pour vous, mes amis lions, de la fin des blocages. L'horloge tourne et rien ne semble évoluer dans votre vie. Ne perdez pas patience, vos guides veillent sur vous et la levée des blocages est proche. Prochainement, vous pourrez enfin réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Un surcroît d'épanouissement dans votre vie est annoncé. Restez serein ou sereine, les choses évoluent dans le bon sens. Waouh! On a vu, hein, avec la carte que j'avais en dos de deck tout à l'heure, que des graines ont été semées, je pense, juste avant l'automne ou au début de l'automne. Et là, on vous demande d'être patient et que tout ça va prendre forme, tout ça va sortir de terre et tout ça va fleurir au niveau de vos projets. Voilà pour vous, mes amis lions. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle et qu'il va vous aider pour traverser cette période automnale intense. Je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à partager, à liker. Et j'ai hâte de lire vos commentaires. Voilà. Merci, mes amis lions, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.